Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Mora, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom. Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Mora, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Gredmestone, car c'est eux qui l'ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyants. Ici frère Lamoise de Montréal. À vous, seulement je dis shalom. Alors une leçon assez rapide concernant les malédictions qu'il faut envoyer sur nos ennemis continuellement. Car c'est une chose juste en les yeux de Yahweh Shimashai d'envoyer de maudire nos ennemis constamment. Car il va écouter nos prières et il va exaucer nos vœux. Ça a été comme ça pour nos ancêtres et c'est comme ça pour nous aujourd'hui. Il ne faut pas écouter les soi-disant dits chrétiens qui disent non, que c'est pas bon de maudire nos ennemis, c'est pas bon d'envoyer des malédictions sur nos ennemis. La Bible dit le contraire. Parce que le roi David était considéré un homme qui marchait selon le cœur de Yahweh Shimashai. On voit ça même en Samuel 13 et 14. Maintenant, ton royaume ne se substituera pas. Ça, c'est Samuel qui parlait à Saul, qui avertissait Saul que son royaume allait s'écrouler. Et le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur. Alors, qui était l'homme qui était selon le cœur du Seigneur de Yahweh Shimashai? C'est le roi David. Le roi David était considéré un homme qui marchait selon le cœur de Yahweh Shimashai, que Yahweh Shimashai aimait. C'est pour ça que Yahweh Shimashai l'a établi capitaine au roi sur Israël. Et le Seigneur lui a commandé d'être capitaine sur son peuple, parce que tu n'as pas gardé ce que le Seigneur t'avait commandé. Alors Saul, qui allait se faire enlever le titre de roi sur Israël pour roi David, parce que le roi David a été choisi par Yahweh Shimashai et il marchait selon son cœur. Donc on va voir les genres de malédictions que le roi David envoyait sur nos ennemis. Il faut suivre l'exemple du roi David. Psaume 109 et je commence à 5. Le Seigneur à ta main droite transpercera les rois au jour de son pouvoir. Il jugera parmi les païens, il remplira les lieux de corps morts. Il blessera les chefs de beaucoup de pays. Il boira au torrent dans le chemin, par conséquent il relèvera la tête. Que ces jours soient pas peu nombreux. Alors il faut constamment prier que les jours de nos ennemis soient peu nombreux. Commençons par Israël et même les autres nations qui ont participé à Israël. Il faut demander ça dans nos prières constamment. Et qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants soient orphelins. Alors on veut que leurs enfants deviennent orphelins à nos ennemis. De père et sa femme veuve. On veut que les femmes de nos ennemis deviennent veuves aussi. C'est des choses qui est considéré juste à demander à Yahweh Shimashai. Que ses enfants soient continuellement vagabonds. Et qu'ils mendicent. Qu'ils cherchent aussi leur pain hors de leur lieu ravagé. Ça, c'est des choses qu'on veut qui arrivent à nos ennemis. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à nous aussi. Qu'on est devenu des vagabonds. Que l'extorqueur attrape tout cela et que les étrangers le dépouillent de son travail. Qu'il n'y ait personne qui exerce la miséricorde envers lui. Alors on ne veut pas que personne ait de pitié envers nos ennemis. C'est des choses justes qu'il faut demander à Yahweh Shimashai. Pourquoi? Parce que le roi David le faisait. Et Yahweh Shimashai exauçait ses vœux. Il ne faut pas rester dans la mentalité de la soi-disant des chrétiens qui disent n'importe quoi, qui disent que tout le monde est égal, qu'il ne faut pas envoyer des malédictions sur nos ennemis. Toutes ces choses-là sont fausses. Qu'il n'y ait personne qui exerce la miséricorde envers lui et qu'il ait aucun qui n'use de faveur envers ses enfants orphelins de père. Que sa postérité soit retranchée. On veut qu'il arrête de prospérer. On veut qu'il devienne à quelque part pauvre. Et que dans la génération suivante, leur nom soit effacé. Alors on veut que la génération suivante, qu'éventuellement, quand Yahweh Shimashai va transpercer le ciel,
on va les mettre en captivité pendant les 1000 ans, qu'après ça, qu'ils disparaissent sur la surface de la terre. C'est ça qu'on demande continuellement à Yahweh Machai, qu'on met des malédictions comme ça sur nos ennemis, right? Qui sont principalement les Édomites. Que le Seigneur se souvienne de l'iniquité de ses pères. Right? On veut que Yahweh Machai n'oublie pas ce qu'ils ont fait passer continuellement. Right? Et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'ils soient devant le Seigneur continuellement et qu'ils puissent retrancher leur mémoire de la terre. Alors on veut, vous voyez les sortes de malédictions qu'on demande constamment à Yahweh Machai. Et en demandant ça continuellement à Yahweh Machai, qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver. Pourquoi? Parce que c'est prophétique et qu'Issor va disparaître, right? À jamais après les 1000 ans. Et qu'Issor va aller dans une captivité hardcore, right? Il va être dans une captivité plus pire que la captivité qui nous a mis, right? Il va être en esclavage. On va juger, on va méditer la terreur constamment sur Issor pour le mal qu'il nous a fait passer, right? C'est des choses justes dans les yeux de Yahweh Machai, right? Parce qu'il ne se souvient pas d'user de miséricorde, mais qu'il persécuta l'homme pauvre et nécessiteux afin qu'il puisse même tuer l'homme au cœur brisé. Right? C'est pas ça que Issor nous a fait, nous a démontré aucune pitié quand il nous persécutait. Right? L'homme pauvre, c'est qui? C'est les Israélites. Afin qu'il puisse même tuer l'homme au cœur brisé. Comme il aima la malédiction, qu'elle vienne ainsi sur lui. Comme il se délecta pas dans la bénédiction, qu'elle soit ainsi loin de lui. Right? Comme il se revêtit de la malédiction comme de son vêtement, qu'elle entre ainsi dans ses entrailles comme l'eau et comme l'huile dans ses eaux. Right? Alors vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut demander continuellement à Yahweh de monter nos ennemis, d'envoyer des malédictions afin que leurs enfants mendissent, afin qu'ils disparaissent sur la surface de la terre, right? Afin qu'ils passent par les mêmes tribulations qu'on a passées, l'esclavage, ces choses-là, qu'ils ont de la misère à manger. C'est des choses justes aux yeux de Yahweh qu'on lui demande ça, right? Ça, c'est un exemple de David, right? Mais on peut même voir qu'il est juste pour Yahweh de faire ça aussi pour ceux qui nous veulent du mal, right? 2 Rois 2 et 23. Il est écrit. Ça, c'est Élisée, right? Et de là, il monta à Bethel. Et comme il montait par le chemin, des petits enfants sortirent de la ville et se moquaient de lui en disant, monte-toi, ta tête chauve, monte-toi, ta tête chauve. Right? Alors, c'est Élisée qui sortait de Bethel et puis il y avait un groupe d'enfants qui commençaient à le moquer, right? Parce qu'il était chaud. Et riait de lui à cause qu'il était chaud. Et on sait qu'Élisée était un prophète de Yahweh Shimashai, un homme considéré juste dans les yeux de Yahweh Shimashai. Et il se retourna et regarda et les maudit, right? Élisée se retourna, right? Et ils envoyaient une malédiction sur eux. Au nom du Seigneur, Yahweh Shimashai. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. 42 d'enfants sont morts. Right? Pourquoi? À cause qu'ils moquaient l'homme de Yahweh Shimashai. Right? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Right? Il a envoyé une malédiction sur eux. Il les a maudits au nom de Yahweh Shimashai. Et il a dit, je vous maudis au nom de Yahweh Shimashai parce que vous êtes moqués de moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Yahweh Shimashai a exaucé ses vœux et 42 enfants ont été victimes d'une mort de 2 ours. Et après ça, qu'est-ce qu'il alla de là au mont Carmel, d'où il retourna en Samarie. Alors lui, quand il est arrivé, il n'a pas commencé à demander pardon pour qu'est-ce qu'il venait de faire. Il a juste continué son chemin. Et là, on vient de voir deux cas qui étaient dans l'Ancien Testament. Right? Et là, on peut entendre le monde qui va dire, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament, mais ça continue aussi dans le Nouveau Testament de maudire nos ennemis, qui est une chose juste pour les yeux de Yahweh Shimashai. Timothée 4 et 14, il est écrit. Ça, c'était Paul, right?
Timothée, c'est laquelle je me suis trompé, ça va pas bon. À 2 Timothée 4 et 14, il est écrit. Alexandre le Chaudronnier, ouais, qui avait fait des choses non, pas agréables à Paul, ça c'est un exemple de Paul, m'a fait beaucoup de mal. Alexandre le Chaudronnier qui avait fait beaucoup de mal à Paul, le Seigneur le récompensera selon ses œuvres. Alors il y a Paul qui demandait encore une fois de maudire Alexandre, ouais, d'envoyer des malédictions sur lui. Ouais. Parce que quand quelqu'un nous fait du tort, qui peut nous venger? La vengeance est entre les mains de qui? Yahweh Shimashai. Donc c'est à Yahweh Shimashai qu'il faut demander de l'aide, d'envoyer des malédictions afin que Yahweh Shimashai écoute nos prières et qu'il renvoie les malédictions sur ceux qui nous font du mal. Right? 1 Timothée 1, ça va continuer cette histoire-là. 1 Timothée 1 et 20, il est écrit. De quels sont Hyménée et Alexandre, lesquels j'ai livrés à Satan, afin qu'il puisse apprendre à ne pas blasphémer. Alors Paul qui a envoyé ses ennemis dans les mains de Satan, afin qu'ils ne puissent pas blasphémer, right? Il les a maudits, ils ont envoyé des malédictions sur eux. Alors vous voyez que maudit d'envoyer des malédictions sur nos ennemis est considéré une chose juste dans les yeux de Yahweh Shimashai. Les chrétiens disent n'importe quoi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, que tout le monde est égal, que Yahweh Shimashai est un Dieu qui va venir nous donner des bisous et qui, non, il est un Dieu de balancement. Right? Si tu fais le travail en honnêteté, en sincérité, tu marches selon son cœur. Si t'arrive quoi que ce soit, il est là pour écouter tes prières et puis de te défendre, envoyer des malédictions. C'est comme ça que Yahweh Shimashai nous écoute en priant. Right? En lui demandant faveur, en lui demandant de maudire. Right? Il est là pour toutes nos demandes afin qu'il exécute ce qu'on lui demande. Right? Psaume 28, right? Et je commence à 1. À toi je crierai au Seigneur mon roc, ne sois pas silencieux envers moi, de peur que si tu gardes le silence envers moi, je devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Right? Entends la voix de mes supplications. Alors il veut entendre. Ça c'est un psaume de David en passant. Entends ma voix de supplication, entends ma prière. Right? Quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint oracle. C'est comme ça qu'on demande, quand on parle à Yahweh Shimashai d'exaucer nos vœux. On met nos mains dans les airs, on le supplie d'écouter nos demandes afin qu'il les exauce. Right? Ne m'entraîne pas avec les malfaisants ni avec les ouvriers d'iniquité qui parlent de paix à leurs voisins pendant que la malice est dans leur cœur. Donne-leur selon leur action. Right? Il faut leur demander à Yahweh Shimashai de leur donner selon leurs actions. Right? Et selon la malveillance de leur effort. Donne-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Rends-leur ce qu'ils ont mérité, parce qu'ils n'estiment pas les œuvres du Seigneur, ni l'opération de ses mains. Il les détruira et les relèvera pas. Right? Béni soit le Seigneur parce qu'il a entendu la voix de ma supplication. Alors, béni soit le Seigneur quand il écoute nos prières, que ce soit des prières pour maudire nos ennemis, d'envoyer des malédictions envers nos ennemis. Béni soit le Seigneur qui va nous écouter. Right? Le Seigneur est ma vigueur et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et je suis secouru aussi. Mon cœur se réjouit grandement et avec ma cantique, je le louerai. Le Seigneur est la vigueur et il est la vigueur salutaire de son oint. Right? Son oint, ça veut dire les bénis, les optimistes élus. Nous sommes les oints de Yahweh Shimashai. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nourris aussi et élève-les pour toujours. Alors vous voyez que c'est une chose juste de demander à Yahweh Shimashai constamment d'envoyer des malédictions sur nos ennemis. Car pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut nous défendre. Il est notre pouvoir. Il est celui qui venge. Right? Sinon, qu'est-ce qu'on va faire si on ne demande pas à Yahweh Shimashai? Les ennemis auraient continué à dominer sur nous. Right? C'est grâce à Yahweh Shimashai qui écoute nos prières et qui exauce nos vœux, qui fait en sorte que les ennemis très bientôt
vont succomber à son cours. En espérant que cette leçon a édifié un frère, une soeur, que pardon le monde. Si Abashi Mosha de vous, je révélerai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, ne parle pas.